Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de quelque chose que beaucoup d'animés only oublient, les mangas. Sur ma chaîne, j'ai parlé qu'une seule fois de manga et ça n'avait pas spécialement fait l'unanimité. Et même si on a plus d'abonnés qu'à l'époque, je sens aussi que ça va pas faire l'unanimité. Mais c'est dommage parce qu'on oublie que les animés sont des produits dérivés des mangas, que vous retrouverez dans les tomes les messages authentiques de l'auteur, non transformés, non déformés par un studio d'animation. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 4 mangas qui, à mon avis, n'auront pas spécialement d'adaptation animée. Enfin, je mens, dans les 4, il y en a un qui a déjà une adaptation animée. Mais pour les autres, vraiment pas sûr, mais qui méritent vraiment que vous les suiviez en 2021. Petit disclaimer, je vais vous présenter que du Glénat, parce que c'est Glénat qui m'envoie majoritairement des mangas. Actuellement, je bosse qu'avec eux, mais ce n'est pas une OP. Juste, ils m'envoient des mangas pour que je les lise, et si j'aime bien, j'en parle sur Twitch, sur YouTube ou autre. Donc vraiment, ils m'ont absolument pas obligé à faire cette vidéo, vous inquiétez pas. Bon, maintenant que tous les non intéressés par les mangas sont partis, les intéressés, peut-être que vous allez pouvoir découvrir 4 titres qui vraiment m'ont pris bien aux tripes. Pour commencer, j'ai un titre pour les fans de jeux vidéo. Oui, on parle de manga, mais c'est quand même pour les fans de jeux vidéo. Un titre qui n'a pas fait grand bruit et qui tient énormément à cœur à Glénat, et je peux les comprendre parce que c'est une dinguerie, Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier est un manga édité chez Glénat depuis 2021, dessiné par Ryosuke Fuji avec le scénario de Katarina, et elle compte les aventures d'un passionné de jeux vidéo qui s'appelle Sunraku. Mais Sunraku, c'est pas un passionné de jeux vidéo classique. Attention, lui, ce qu'il aime, c'est les jeux vidéo à chier sa mère. Ouais, c'est un peu joueur du grenier, c'est un peu ça. Mais attention, c'est pas des jeux rétro, c'est des jeux vraiment à la mode, mais des jeux à la mode à chier. Un jour, après avoir fini son énième bouse, il décide d'aller acheter un autre jeu. Et pour la toute première fois de sa vie, on lui propose de jouer à un jeu à la hype et vraiment bien. Il se laisse prendre au jeu et découvre l'univers de Shangri-La Frontier. MMORPG parmi les GOAT, dans lequel il y a des quêtes, des monstres énormes, des personnages hauts en couleur, et Sunraku se rend compte qu'au final, il kiffe ça. Il se prend au jeu d'être dans un vrai bon jeu. Et je ne l'ai pas encore vu pour le moment dans le tome 1, mais à mon avis, il risque de y avoir une touche d'humour qui sera pas négligeable, étant donné que vous pouvez le voir, le personnage Sunraku, dans le jeu, a décidé de faire un personnage torse nu avec une tête de piaf. Le ref, oh, c'est quoi? C'est un manga que j'ai découvert, que j'ai vraiment apprécié parce que j'adore les jeux vidéo. En plus de ça, il y a beaucoup de termes sur les jeux vidéo, la hitbox, le spawn, plein de mots qui vont revenir et qui vont vous rappeler justement ce lexique des gamers. Donc pour tout gamer fan de manga qui se respecte, Shangri-La Frontier, je vous invite vraiment à aller lire ça et suivre ça de près, parce que c'est très très cool. Deuxième manga dont j'ai envie de vous parler, c'est L'école emportée. Un manga fait par Kazuo Umez, dans lequel on retrouve un style particulièrement old school, notamment au niveau des dessins. Malgré ce style très old school, je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment, ça prend aux tripes, et les traits sont assez angoissants, et c'est important pour cette œuvre-là, parce qu'elle est très angoissante. L'histoire est que brutalement, une école primaire et tous ses occupants à l'intérieur se retrouvent mystérieusement mis dans un monde vide. Ce monde est dépourvu de vie, il est désertique, on dirait des limbes, mais ils ne savent pas exactement où ils sont. Évidemment, vous vous en doutez, ils sont complètement livrés à eux-mêmes, des adultes, des enfants. Mais complètement dépassés par cette situation, les adultes vont commencer à péter un câble et n'arriveront plus à être capables d'assumer leur rôle d'adultes, tout simplement. Ce qui va donner des situations ultra cocasses et ultra loufoques, où ça peut jouer de violence envers les enfants, d'abus envers les enfants. Franchement, c'est un manga qui prend aux tripes. Et je vous promets qu'en lisant ça, vous allez vouloir donner plein de claques, vraiment. Pour ceux qui sont un petit peu sceptiques du style old school, vraiment, moi aussi je l'étais, et ça passe tout seul. Il m'en reste 2 à vous conseiller, un qui a déjà fait ses preuves, et on va enchaîner sur celui-ci, mesdames et messieurs, Shadows House. Celui-ci va parler aux fans de The Promised Neverland. Bon, je sais que comme j'ai une communauté d'animé only, vous restez un petit peu sur votre faim avec l'animé, mais le manga de Promised Neverland, et je l'ai pas encore lu, est masterclass. Je vous encourage vraiment à sauter le pas pour la première fois et à aller lire TPN, parce qu'en regardant juste l'animé, vous passez à côté de quelque chose de fou. Dans Shadows House, on a un climat similaire. Shadows House est également une œuvre chez Glénat, écrit et dessiné par Somato, dans lequel on se retrouve dans un manoir. Vous en avez certainement déjà entendu parler, étant donné qu'il y a déjà un animé sur ce manga. Dans ce manoir, il y a 2 types de personnes, les Shadows et les poupées vivantes. Comme son nom l'indique, les Shadows sont des ombres et composées de noir complet. On comprend très rapidement dans le manga que ces ombres peuvent éjecter de la suie en fonction de leurs émotions. Les poupées vivantes sont donc chargées de nettoyer le manoir, d'enlever la suie qui colle au plafond, au sol, etc. Et également de traduire les émotions des Shadows. Car je pense que vous l'avez compris, mais les Shadows n'ont pas de visage et donc pas d'expression. J'en suis actuellement au tome 3 et pour avoir lu les 2 premiers tomes, c'est vraiment un climat de TPN-like.
Le premier tome est très mignon, il vous pose un petit peu l'ambiance, un petit peu les conditions de travail, ce qui se passe, à quoi servent les poupées vivantes pour les Shadows. Ça vous pose un petit peu le contexte. Mais à partir du tome 2, on commence à comprendre que le climat il est bien au-delà de juste on récure les coins. Non, 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 non. Avec des arcs vraiment emblématiques des animés, comme l'arc tournoi qui se passe également dans ce manga. Évidemment, les poupées vivantes sont amenées à rencontrer d'autres poupées vivantes qui, elles, sont beaucoup plus ancrées dans le manoir, ils connaissent beaucoup plus les coins et recoins, deviennent mesquines, deviennent méchantes, sans compter que les poupées vivantes, c'est le cadet des problèmes des autres poupées. Et ça, vous allez le savoir bien assez vite si vous lisez Shadows House. Pour le coup, je vais pas vous en dire plus parce que ceux qui ont vu l'animé, théoriquement, vous en savez déjà pas mal. Donc ça peut être cool pour les animés only que vous ayez voir l'animé Shadows House et qu'après, vous succombiez pour le manga. Mais pour ceux qui veulent aller acheter le manga, je vous conseille d'acheter les 2 premiers tomes parce que si vous lisez que le premier, vous risquez de ne pas comprendre l'envers du décor et pourquoi Shadows House est très intriguant et très intéressant. Et pour finir, mesdames et messieurs, un manga que je trouve trop cool avec un synopsis très intéressant pour le pire. Alors ne fuyez pas tout de suite. À première vue, on pourrait croire que c'est un shoujo. Mais non, je vous dis ça parce que même moi j'ai cru que c'était un shoujo au début. Pour le pire est un manga dessiné et écrit par Taro Nogizaka qui raconte l'histoire de Arata Natsume, qui est ce qu'on pourrait appeler un assistant social. C'est pas vraiment un psy, mais en gros si t'as des problèmes, tu peux aller te confier à lui et il va essayer de t'aider à avancer un petit peu mieux socialement dans ta vie. Sauf que dans la ville de Arata Natsume, il y a quelques années, un clown sévissait dans les villes, un clown tueur. Ce clown se faisait appeler Bozo Shinagawa. Très vite, les gens ont appris que ce tueur clown était en fait une tueuse qui était réputée pour être difforme, très moche à regarder, pas super intéressante. Un jour dans le présent, un enfant va voir Arata Natsume et lui explique qu'il n'arrive pas à faire le deuil de son père parce que le corps de son père mort par ce clown comporte une partie manquante, la tête. Et de ce fait, Arata, en bon assistant social qu'il est, décide d'aller voir la tueuse arrêté depuis le temps et du coup en détention pour lui soutirer les vers du nez. Arrivé là-bas, il se rend compte que elle n'est absolument pas du tout comme les médias l'ont décrite, c'est-à-dire moche, grosse, laide. C'est justement tout l'inverse. Comme vous pouvez le voir ici, elle est super belle. Juste les dents, doucement aussi les dents. Et évidemment, il se rend très vite compte qu'elle n'est pas du tout coopérative et pour faire en sorte qu'elle coopère, Arata Natsume lui propose de se marier avec elle. Quoi? Comment ça? Et c'est justement là où toute l'intrigue est super intéressante et intrigante parce que jusqu'où ça va aller ce mariage? Surtout qu'on le rappelle de base, ce mariage est un prétexte pour savoir où est la tête du père de l'enfant. Franchement, pour l'avoir lu, on a des rebondissements très intéressants et il y a que pour le moment 3 tomes sortis, donc vraiment ça réserve des petites dingueries. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires de personnes qui me disaient, et quelques messages aussi sur Instagram, de gens qui me disaient ouais Mino, tu pourrais faire une vidéo de ta mangatech? Voici ma mangatech. Est-ce que vous voulez réellement une vidéo dessus? Je pense pas, ça ne sert à rien. Mais dès que j'aurai mon appart, vous inquiétez pas qu'il y aura une vidéo dessus. En tout cas les petits refs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On sort évidemment des animés aujourd'hui. On vous propose un petit peu de littérature, un petit peu de lecture. Je sais que c'est toujours un petit peu compliqué de lire. Même moi, j'avais du mal à lire des mangas et au final je kiffe ça. Parce que dans tous les cas, si vous kiffez les animés, il n'y a pas de raison que vous kiffiez les mangas. Surtout que vous pouvez aller à votre rythme, lire une page demain, 2 pages dans 3 jours, une page dans un mois. Vous pouvez faire ce que vous voulez et surtout, vous savez ce qui se passe dans votre œuvre à l'avance, comparé à l'animé évidemment. Encore une fois, cette vidéo n'était pas sponsorisée par Glénat, mais je les remercie évidemment de me faire confiance et de me fournir beaucoup de mangas au fil des mois. Comme je vous ai dit, c'était 4 mangas des éditions Glénat, mais si vraiment vous kiffez ce genre de vidéos, il n'est pas exclu que je fasse d'autres vidéos sur d'autres œuvres d'autres éditeurs. Mais le but, c'est quand même de vous faire découvrir des œuvres un petit peu de niche, que pas beaucoup de gens connaissent. Dans tous les cas, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h03 et normalement, ce sera une vidéo unboxing. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas. Taguez-moi sur Instagram si vous achetez un de ces 4 mangas là, ça me ferait vraiment plaisir. C'était Minotaku et Jana.